Salut tout le monde, c'est Bartholomew Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review, analyse critique de l'épisode 792 de One Piece qui est sorti hier. Donc l'épisode s'intitulait L'assassin de Big Mom, Luffy et la forêt de la séduction. Alors cet épisode il reprend le chapitre, la fin du chapitre 831, donc les trois dernières pages, ainsi que le début du chapitre 832, c'est-à-dire les 12 ou 13 dernières pages, donc ce qui fait grosso modo que ça correspond à un chapitre entier, mais sur deux chapitres différents. Donc qu'est-ce qu'on a dans cet épisode? Donc on a toujours Nami, Chopper et Carrot qui sont à la poursuite de Sanji, enfin, du présumé Sanji, parce que depuis le début il n'arrête pas de s'enfuir, donc on se pose la question de savoir si c'est vraiment Sanji, parce que si c'était le vrai, il fuirait pas comme ça. Et donc du coup, Luffy, lui, est resté en arrière, en train de combattre le faux Luffy, donc une sorte de clone de Luffy. Donc on en était resté là, et donc on savait pas ce qui allait se passer. Donc dans ce chapitre, on a du coup une grosse tête qui est là, on a un lapin qui n'est pas un minx, et on a une vieille femme prénommée Brûlée qui apparaît aussi. Donc on va voir un petit peu tout ça dans l'ensemble. Donc au début de l'épisode, on a donc Nami, Chopper et Carrot qui continuent leur poursuite pour essayer de rattraper Sanji. Et au moment où ils arrivent un petit peu plus loin dans la forêt, ils tombent sur une grosse tête d'un bonhomme. Alors c'est peut-être un géant parce que la tête elle est tellement immense que on peut se demander si c'est un géant ou pas. Mais le reste du corps est enfoui dans le sol en fait. Donc il est enterré vivant le gars et il n'y a que sa tête qui dépasse. Donc déjà c'est what the fuck quoi. C'est à l'image de la forêt, tout est what the fuck là-dedans. Donc du coup cette grosse tête en plus il a des cheveux longs et tout, il a un bandeau, enfin un nœud de papillon dans le dos, enfin bon bref. Le personnage est totalement n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Et donc le gars il est là et il demande du jus de pomme et tout parce qu'il y a une casquette qui est pas loin. Bon, alors toute la mise en scène est drôle parce qu'en plus Chopper ça l'énerve et tout ça. Il arrête pas de s'énerver. Nami alors elle est là aussi pour lui dire vas-y ignore-le, c'est bon, te prends pas la tête. Alors, reste concentré sur ce qui est important, c'est-à-dire de retrouver Sanji pour le récupérer et qu'on puisse se casser d'ici quoi. Donc finalement ils avancent en ignorant la grosse tête. Et arrivés un petit peu plus loin, ils sont attaqués par un lapin qui est surmonté enfin qui est sur une grue. Voilà, encore un truc what the fuck. Donc le lapin, on apprend que il s'appelle Randolph. Donc c'est The Crane Rider. Donc The Crane c'est par rapport à la grue, hein, parce que Tsuru ça veut dire grue, donc l'animal hein, en français. Donc il monte sur une grue. Donc voilà, en what the fuck aussi, je dirais. Et donc il a une lance avec lui. Et donc avec sa lance, une lance épée, il veut trancher Nami, Chopper et Carrot. Mais grâce à l'intervention de Carrot, justement, elle a le coup d'œil. En plus, le coup d'œil magnifique. Franchement, le dessin il était super beau. On voit tout de suite qu'elle part vers Nami et Chopper, justement pour les protéger et leur laisser et les faire tomber, parce que sinon pour les protéger. Oui, d'ailleurs, alors en parlant de Carotte, on voit quand même qu'elle est quand même assez badass. Et on peut se demander si ça ne pourrait pas être éventuellement une future Nakama, parce que vu qu'elle protège Nami Chopper, bon après elle rêve de découvrir un petit peu le monde et tout justement parce qu'elle vivait que sur l'île de Zou, donc elle pourrait éventuellement avoir le rêve de vivre des aventures super palpitantes et de découvrir plein de trucs. Donc du coup on peut se demander si elle pourrait pas éventuellement rejoindre les Nakama dans peut-être pas en tant que membre à part entière, mais avec la flotte, comme pour Pedro d'ailleurs. Donc voilà. Et donc du coup, la lance découpe les arbres qui sont juste à côté. Et donc là, on voit que les arbres, ben, ils sont vivants. Parce ils se mettent à parler, parce qu'ils font ah. Voilà, ils ont un cri de douleur. Donc là, Nami, justement, elle voit ça. Elle se pose la question, mais non, mais n'importe quoi. Déjà, on avait un crocodile tout à l'heure qui parlait. Et là, les arbres, ils parlent. C'est vraiment what the fuck. C'est chelou, quoi. Donc là, Nami, toujours en train de se poser des questions et tout.
elle se demande ce qui se passe vraiment. Donc du coup, elle dit aux deux autres, bon, ce qu'on va faire, on va abandonner l'idée d'aller récupérer Sanji, on va rebrousser chemin et on va aller récupérer Luffy, et puis on va retourner sur la côte, et on va attendre là-bas Pudding et éventuellement Sanji. D'ailleurs, en parlant de Pudding, on a l'impression que finalement elle les a peut-être trahis, parce que là, depuis le début qu'ils sont arrivés dans les bois, tout se passe pas comme le mieux. Donc ça paraît être un piège. Donc est-ce que Pudding leur aurait réellement tendu un piège, ou est-ce qu'elle-même se serait fait manipuler et que ça serait quelqu'un d'autre qui aurait eu vent de leur arrivée? Parce que bon, on sait que Big Mom elle est au courant qu'ils sont là, parce que dans la chanson qui avait été faite il y a quelques épisodes, on avait entendu que Big Mom était bien au courant que les Mugiwara étaient là. Donc du coup, est-ce que ça serait Big Mom qui aurait fait intervenir quelqu'un? Et vu que on va en reparler après, mais vu qu'il y a Brûlé qui est là, donc est-ce qu'elle aurait amené Brûlé justement ici pour que ça soit parent directement de Big Mom, sachant que Brûlé est la 8e fille de Big Mom. Donc, et que ça serait pas du fait de Pudding justement directement. Donc est-ce qu'elle-même se serait fait manipuler aussi? Donc là pour l'instant, tout ça on n'en sait rien. Donc toujours est-il que du coup Nami, en regardant sa montre, enfin la boussole justement avec le log pose, elle voit que tout est détraqué, même sur les arbres, on voit que les monts, elles tournent dans tous les sens sans que ça soit logique, finalement. Donc du coup, ils décident de rebrousser chemin, mais pendant ce temps-là, ils sont toujours attaqués par Randolph. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que le carotte, justement, encore elle, intervient, et du coup, utilise sa technique de l'électro, donc qui est propre aux Minx. Parce que Randolph, c'est ce qu'elle explique, elle dit, oui, Randolph, c'est pas un Minx. Alors les autres, ils font, ah bon, ah, c'est peut-être un utilisateur de fruits du démon. Et en fait, on s'en rend compte que c'est pas un Minx, juste par rapport au caractère design du personnage. C'est-à-dire que si on regarde bien, Carotte, elle a un visage quand même plutôt humain, humanoïde. C'est-à-dire que le visage, il est quand même assez fin, elle a un petit nez et tout ça, elle a des traits de caractère humains. Alors que si on regarde bien Randolph, il a plus des traits de caractère d'un vrai lapin, de l'animal. C'est-à-dire que son museau, il est quand même plutôt allongé. Donc, malgré qu'il a quand même un chapeau et tout ça, en plus, il est habillé un petit peu à la mousquetaire, quoi. Mais le trait du visage fait un long museau, donc comme un animal, quoi, comme le lapin. Donc voilà, là on voit quand même une différence entre les deux. Et donc justement, en plus elle explique que comme c'est pas un Minx, parce que justement, il connaît pas les techniques de l'électro. Donc finalement, elle lui met un coup sur la lance, et puis elle met un coup d'électro sur la grue, ce qui fait que la grue est assommée. Donc du coup, ça leur fait gagner un petit peu de temps, ils peuvent s'enfuir. Et donc ils en retombent sur la grosse tête. Et au moment où ils s'enfuient, bien que la grue soit un peu dans les vapes, Randolph, lui, il arrive quand même à s'en sortir, et donc il décide de faire tourner sa lance et la lancer justement en direction de Nami, Chopper et Carrot. Et finalement, la lance, elle atterrit à l'arrière de la grosse tête. Donc on voit que lui, il sent quelque chose dans sa tête et tout. Mais comme il voit pas, parce que ça se passe dans son dos, donc il se demande ce qui se passe. Donc eux, ils arrivent là à ce moment-là. Bon, ils allaient avoir le plan justement de dire, bon, bah nous on se casse d'ici, parce que franchement, c'est trop bizarre, ça pue ici, donc vaut mieux qu'on retourne là-bas, et on verra avec le fil, et puis voilà, et on verra ce qui se passera. Donc du coup, il décide de retourner à l'endroit où se trouve Luffy, qui est toujours en train de combattre contre son clone. Et donc du coup, Nami elle explique, oui bon, arrête de te prendre la tête, nous on retourne vers la côte. Je t'expliquerai un petit peu plus en détail après, mais cette forêt elle est trop bizarre, donc à mon avis le Sanji qu'on a vu c'est pas le vrai Sanji, donc voilà, donc on ferait mieux de partir. Donc du coup Luffy il part avec eux. Et au moment où ils arrivent sur le pont, on a Luffy qui fait, oui mais je suis pas le vrai, et il s'arrête. En fait, on a l'impression que c'est pas le vrai Luffy. Donc, soit c'est une boulette de Luffy, ou on sait pas si c'est le vrai Luffy ou pas du coup. On se pose la question. Et même lui, il fait oups. Mais comme les autres, ils sont pas compris trop ce qu'il lui a dit, ça passe quand même comme une lettre à la poste, quoi. Et du coup, quand lui, le Luffy qui est avec eux,
qui part avec eux, l'autre, évidemment, il part dans l'autre sens. Donc, parce que vu que c'était comme si c'était un miroir, donc forcément, c'est à l'opposé. Donc, du coup, ils arrivent un petit peu plus loin, et ils repassent le pont où il y avait le Donuts là, qui avait été bouffé par le crocodile, et en continuant leur chemin, bah, au lieu de retourner sur la côte, réapparaissent devant la grosse tête. Donc la grosse tête, elle fait, mais pourquoi vous partez et revenez sans cesse et tout ça. Donc là, Nami, elle fait, mais comment ça se fait que... Pourtant, c'est une ligne droite et tout ça. Ils refont une tentative et ils retombent à nouveau sur la grosse tête. Elle n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Donc elle regarde son log pose. Elle fait, oui, mais même s'il est détraqué, de toute façon, ça ne me servira à rien parce que de toute façon, le chemin il est en ligne droite. Et à ce moment-là, au moment où elle se retourne, elle se rend compte que tous les arbres de la forêt ils sont en train de bouger. Et donc, du coup, ils sont en train de se faire griller. D'ailleurs, justement, un petit peu avant, donc il y a les arbres qui sont en train de bouger, on a le sol qui bouge aussi, les fleurs aussi, et justement, quelques instants avant, on avait les arbres et toute la forêt. Donc, en fait, la forêt, c'est la forêt de la séduction. Et donc, du coup, cette forêt, juste avant, on avait vu qu'ils avaient fait une petite chanson aussi. D'ailleurs, le thème musical rappelle justement la chanson de Big Mom d'il y a quelques épisodes. Un peu le même thème sur, et justement, ils disent, dedans, ils parlent de brûler Sama, donc on va voir un petit peu juste après. Et ils disent, oui, donc on arrive dans le jeu de la mort. Donc ils sont en train de jouer un peu avec eux. Donc voilà, et donc là, justement, Nami donc, voit et constate qu'en fait les arbres bougent, et donc depuis le début, ils sont dans un piège, tout simplement. Mais de toute façon, quel que soit le chemin qu'elle aurait pris, ils n'arriveraient jamais à la côte, du coup ils reviendraient toujours au même endroit, c'est-à-dire à l'endroit où il y a la grosse tête. Et donc c'est là où on a le magnifique Luffy là, avec ses yeux et les orbites qui ressortent et tout, là, les yeux jaunes et tout, qui est juste derrière Nami, qui agrippe Nami comme ça par derrière. Et en fait, donc on s'aperçoit du coup qu'en fait le Luffy qui était avec eux depuis tout à l'heure, eh ben c'est pas le vrai Luffy. C'est le clone, et en fait ce clone c'est donc Brûlé Sama, donc qui est la huitième fille de Big Mom. Et donc du coup, voilà, en fait, bah, on peut penser qu'elle a un fruit du démon vu qu'elle vient de se transformer. Donc c'est peut-être lié à un fruit du démon, peut-être du miroir ou ou un truc comme ça, par rapport à ce qu'on a vu depuis le début. Et donc du coup, on a Chopper qui croit que c'est un arbre, avec ses cheveux un petit peu euh, taillés comme ça, là, tout bizarre et tout. On a l'impression qu'il croit que c'est un arbre. Alors, il fait, mais non, je suis une femme et tout, n'importe quoi, tu dis des conneries. Et du coup, elle fait penser à une vieille sorcière, comme on a pu avoir l'habitude de voir dans tous les contes, genre Hansel et Gretel, dans tous les contes de Grimm et tout ça, dans le Blanche-Neige, tout ça. Donc, elle a un peu les traits de caractère comme ça. Et donc, voilà, donc grosso modo, ça c'est ce qu'il y avait dans cet épisode-là. Donc du coup, on a un passage avec Sanji qui est fort intéressant puisque on voit que donc là il est au château du Gamma Double Six, et donc on se doute que là cette fois-ci c'est le vrai, et donc que celui qui est dans les bois de la séduction, bah ça devait être un clone aussi, hein, parce que de toute façon vu son caractère qui semblait ne pas vouloir suivre les autres, ça paraissait bizarre. Enfin bref, donc là on a le vrai Sanji qui est là, donc en plus il a la cigarette à la bouche et tout, qui l'allume et tout. Et du coup il voit un mur, il s'approche d'un mur, et au bas du mur on voit qu'il y a des fissures et tout ça, et ça lui fait penser à quelque chose, hein, et il retrouve un souvenir, et donc on voit quatre garçons, enfin trois garçons et une petite fille, enfin, même si c'est ombragé, mais voilà, et on voit un autre qui est à terre, donc on se doute bien que par rapport à ça, c'est un souvenir douloureux, et que apparemment il se serait fait peut-être frapper par ses frères et sœurs quand il était enfant. Mais on n'en sait pas plus pour l'instant. On voit un choc, et donc justement à ce moment-là, il y a son frère qui arrive, donc Yonji, hein, le vert, celui qui t'a habillé tout en vert, je crois que c'est Yonji, hein, si je ne m'abuse, et donc il y a un petit échange entre les deux et tout ça, et ça finit en baston, et donc on ne sait pas par contre ce qu'il advient de ce combat-là.
Et donc voilà, on a eu cette petite parenthèse pendant ce chapitre. Et d'ailleurs, dans le prochain, dans cet épisode plutôt. Et d'ailleurs, dans le teaser du prochain épisode, on aura toute une partie consacrée justement au Gamma Double Six avec une confrontation entre Sanji et son père Janji Vinsmoke. Donc voilà pour la review analyse critique de l'épisode 792 de One Piece. Donc franchement qui était fort intéressant et c'était pas mal. Hein. On a vraiment des bons petits combats, surtout Carrot Randolph qui était pas mal du tout. Le petit combat aussi Sanji contre Yonji qui était pas mal du tout aussi. Donc la transformation du faux Luffy en brûlé qui attrape Nami et tout ça. On espère justement d'ailleurs que Nami arrive à s'en sortir parce que du coup les trois ils sont avec brûlé et donc l'autre Luffy, le vrai, comme il est parti à l'opposé de son clone, donc on sait pas où il est parce que du coup il a disparu. Donc est-ce que ces trois-là ils vont réussir à s'en sortir sans avoir besoin de l'aide de Luffy? Là est la question. Donc sinon oui c'était un chapitre assez sympa, un épisode assez sympa et qui est passé vraiment super rapidement. Donc voilà c'est le principal. Donc et puis il est toujours fidèle par rapport au chapitre. Donc ça c'est vraiment le plus important aussi. Donc voilà pour cette review analyse critique. Merci d'avoir suivi et à la prochaine. Allez, salut tout le monde.